Hola! Pour notre premier épisode, nous sommes en Andalousie, à la recherche du flamenco, de ses différentes formes et de ses origines. Et ça tombe bien parce qu'en Andalousie, le flamenco, c'est pas ce qui manque. De multiples populations y ont apporté leurs pierres et leurs interprétations. En revanche, du côté du musicien, le flamenco est plus qu'une musique. Il s'agit d'un apprentissage de toute une vie. Il y a plein de styles différents, des racines, des branches et même des feuilles. En fait, il y a carrément un arbre généalogique du flamenco. Alors nous, on n'est pas des experts de flamenco, on est tous les trois musiciens. J'ai embarqué mon pote Florent, Léonce à la caméra, et moi c'est Virgile. Et on va filmer tout ça et on va voir comment ça se passe. Carmona est une très ancienne cité andalouse, à 33 km de Séville. Et en van, on a dû mettre 1 heure. Niveau architecture, il y a un vrai mélange de toutes les cultures qui l'ont peuplé. Il y a des églises, des palais, des murailles, du super Ramon, du flamenco. Ça y est, on est arrivé à Carmona. Alors là, on est à Carmona parce qu'ici, il y a Don Paco Moya, un vrai cantaor qui a dédié toute sa vie à l'interprétation du flamenco. Et c'est notre traducteur, Simon, un grand amoureux du flamenco, qui va nous le présenter. Peux-tu nous parler un peu de Don Paco Moya? De Paco Moya, oui, c'est un cantaor de flamenco qui n'a pas de tradition dans le chant flamenco, mais qui, quand il était jeune, il appartenait à un groupe de Sevillanas. Oui. Mais avec le temps, les groupes s'est séparés et il a pris le chemin du flamenco avec un guitariste, Manolo Peroles. D'accord. Et j'ai entendu parler de l'arbre généalogique du flamenco qui avait plein de styles différents. Oui, et on dit que le flamenco naît avec la tona, qui est un palo. Un palo, c'est une modalité dans le flamenco. Il y a un tronc principal, où sont les chants les plus importants, et après, il y a des branches qui sortent du tronc, et de ces branches, ce sont des rameaux avec les feuilles. D'accord. C'est pour cela qu'il y a une grande variété de palos dans l'art flamenco. Donc les palos, c'est les branches. Oui, voilà. Ok. Et comment est né le flamenco? Oui, on dit, il y a plusieurs théories, mais on dit que la naissance du flamenco en Espagne, c'est au XVe siècle. Il y a des racines musulmanes, le mot flamenco vient de l'arabe. Okay. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un art qui naît dans le peuple, et c'est à travers les cantaors qu'il est devenu un art, un vrai art musical. Et tu peux nous expliquer ce que c'est que la peña? La peña, c'est un groupe d'amis qui se réunissent vers un thème, non? Dans ce cas-là, le thème c'est le flamenco. Okay. Et c'est là que Paco avec Manolo Peroles s'entraîne dans cet art. D'accord. Parce que le flamenco est un art, mais il faut le cultiver et il faut s'entraîner pour bien arriver à maîtriser le flamenco. Et ça là, c'est quoi ce chien là? Eh oui, c'est un chien. Voilà un chien. C'est un chien qui habitait à Carmona. Il était vagabond. Ouais. Et un homme qui a étudié des beaux-arts a eu l'idée de fixer, de faire les sculptures et pour commémorer ce chien qui était très connu à Carmona et très aimé. Ah oui. Direction la Peña des Amis de la Guitare. On va voir du vrai flamenco et surtout on va rencontrer El Cantaor Paco Moya. Ay, 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 ay.
ay, 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 da, 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 tra, tra, tra. Soleá, tango, tonal, siguirilla, c'est la base. Exacto. Ce sont les chants basiques. Et après, vous avez les autres chants que Paco vous a dit que c'était les chants dérivés. Voilà, ça c'est la base. Muchachos de Gade cantan y bailan cantes de Non, 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 les sevillanas ne sont pas ici parce que les sevillanas c'est le folklore, le chant folklorique. Regarde, qu'est-ce qui est écrit ici? Petenera, nana, sevillana. Chant folklorique régional et flamenco. Petenera, nana, sevillana. Cante folclórico regional y flamencano. Aussi la guajira, la colombiana, la rumba, la milonga, la miradita, la pajarona, la bombera, figuera, mariana. Los niños chicos cuando rompen a llorar, Dios mío de mi alma, dicen la palabra de momaíta. Adiós, ya empezó. Mira que los barquitos y la barquita levantan. Armine, niña, armine, y en el pelo llevaba y mositas como armine, los novios venidos compraban ahí. Se pasar preso los días pensando en la libertad. Je peux vous dire qu'on a de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent chanter la tona. Pour percer un peu plus cette histoire de Palos, Paco nous a conseillé d'aller voir son ami Willy, poète et auteur de flamenco. On retrouvera Paco et Manolo plus tard pour un petit concert privé. En tout cas, Carmona est un vrai petit paradis juste à 2 heures de Paris. José Luis, tu es un ami de Paco Moya? De
ainsi que beaucoup d'autres chanteurs de flamenco. Et tu es un parolier? Alors, parolier est le mot le plus utilisé, mais ce n'est pas celui que j'aime le plus. En fait, je suis plutôt un poète. J'écris de la poésie non chantée, et aussi j'écris beaucoup de paroles pour les chanteurs de flamenco. Et de quoi tu t'inspires pour écrire? En fait, les deux aspects, aussi bien la poésie non chantée que celle qui est chantée en flamenco, sont similaires, car en fin de compte, on parle d'une poésie de l'expérience de vie. Toutes ces situations, qui sont positives ou négatives, font en sorte qu'une personne se forme une pensée, une manière de ressentir. Et ce qui est particulièrement important, c'est la tradition qui existe quasiment depuis le 19e siècle, avec un répertoire de paroles très important, avec une qualité littéraire extraordinaire, qui a inspiré des poètes comme Manuel Machado ou Federico García Lorca, etc. Quels sont les thèmes les plus importants dans le flamenco? Eh bien, comme je le disais, c'est en quelque sorte une poésie de l'expérience de vie, car les thématiques les plus importantes sont précisément celles qui ont à voir avec la vie. À mon avis, il y a un axe fondamental, qui est l'amour avec toutes ses nuances. D'une part l'amour, d'autre part l'expérience de vie, comme j'ai dit, une certaine philosophie populaire du temps qui passe. D'autre part, on parle également des conditions de vie, des situations de pauvreté dans lesquelles vivait une population qui a vécu l'expression du flamenco. Et aussi la mort qui est présente, parce qu'il y a des chants très tragiques qui expriment la mort, parfois de manière figurée, et parfois la mort réelle de personnes qui nous sont proches. Il y a des thèmes de rébellion? La rébellion fait également partie des sujets. Il y a des questions de rébellion essentiellement individuelles contre l'adversité, mais le personnage poétique en vient à la conclusion que parfois la lutte est impossible, car tout est contre lui. Il y a un mot, un terme en flamenco, qui est très répété, c'est le destin. Comme le destin défavorable qu'il est impossible de défier, impossible de résoudre. Peux-tu nous parler un peu de García Lorca? C'est un thème qui est tout d'abord très tragique, mais aussi très mystérieux et très riche. C'est celui de la poésie propre à Lorca et à son personnage. Ce qui est intéressant, c'est que, alors même qu'il avait été tué par le régime de Franco, presque immédiatement après la guerre, et alors que ses livres n'avaient pas été publiés ici, parce qu'ils ont été interdits, des gens qui étaient pratiquement analphabètes connaissaient les romances par cœur. Il y a deux livres fondamentaux pour les gens de la campagne. Ce sont le Romancero Gitano et le poème de Canteondo. Et précisément, il y avait des gens qui connaissaient par cœur ces romances et même qui les récitaient. Il a donc été un personnage mythique de façon légitime et d'une certaine manière, il l'est toujours aujourd'hui. Parce que bien qu'il faisait une poésie très difficile, presque impossible à comprendre, il utilisait le langage du peuple et aussi celui de l'imaginaire populaire. Et les gens, simplement en écoutant ces vers, étaient émus et sentaient le duende. En fait, il y a plein de fantasmes autour de la mort de García Lorca. Il y a des rumeurs qui disent qu'il n'aurait pas été tué et qu'il aurait survécu. Muchas gracias. Ok, yo también. Espera. Es mi música, es no flamenco, es rock and roll. Ah, bien, me gusta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, chao.
Willy nous a donné ses clés du flamenco, les expériences de vie, les joies, les tristesses, l'amour, la mort. Je commence à comprendre que le flamenco est simple et mystérieux à la fois. Ici, tout le monde danse, et c'est Montse qui a gagné le concours de la vie. Viva Sevilla, viva Triana, que está latido por ti, me diste al oído, virgencita del alma, y se habrá enmardecido en ti, pero no he creído. El que me habla de amor me vuelve emocional, yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan cantar, me dicen con toda perdón, que no lo ha dicho ni nada. Alors là, on est avec José Maria, on va à Séville, à l'Alfonso XIII pour voir un de ses spectacles qu'il fait avec ses copains. Et on va peut-être avoir une danseuse ou un danseur, on va voir. En tout cas, cet hôtel, c'est l'un des hôtels les plus classes que j'ai jamais vu. Donc on y va. Séville est une ville magnifique qui a inspiré plein d'artistes comme Manolo Caracol, Pepe de la Matrona, Fernanda de Utrera et plein d'autres. Ça y est, on y est. On est à l'Alfonso XIII. Récemment, des historiens disent que le mot flamenco viendrait du mot flamingo, flamant rose, d'origine arabe et qui signifierait passant errant. Dans le flamenco, il y a des palos, des styles différents. Imaginez le flamenco comme un arbre. Le flamenco est un arbre, ok? Et les palos sont un peu comme les branches de l'arbre. Il y a plus de 200 branches. Elles ont toutes de différents noms. Ce soir, vous allez entendre une des branches qui s'appelle la bulería, qui est plutôt joyeuse. Vous allez entendre de la sevillana. La sevillana est une danse qui vient de Séville. Ils vont en danser une autre qui s'appelle garrotín, qui vient de la région de Cadiz. Et ils vont aussi danser la rumba, certains d'entre vous doivent connaître. Vos pieds vont commencer à vous démanger. Vous allez avoir envie de danser.
Depuis combien de temps vous jouez ensemble? Nous, les musiciens, ça fait 32 ans qu'on joue ensemble. Et là, tous ensemble, avec le groupe, ça fait 12 ans. Est-ce que c'est une tradition familiale ou une passion personnelle? On ne peut pas vraiment dire que ce soit de famille, parce que nous n'avons pas d'antécédents. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes une famille. Parce qu'après 32 années passées ensemble sans interruption, nous sommes devenus une famille. Et la passion n'est pas personnelle. Elle est partagée, elle nous pousse, elle est notre mode de vie. Alors là, vous avez joué quoi comme flamenco? Nous jouons différentes structures de flamenco. Nous en avons certaines populaires, telles que les sevillanas et les rumbas. Les sevillanas sont chantées notamment à Séville et dans le reste de l'Espagne, c'est la rumba. Ensuite, nous avons des structures plus spécifiques comme la alegría qui est de Cadiz, les bulerías de Jerez et puis le garrotín de Cordoue. À mesure que les années passent, nous utilisons d'autres structures. Par exemple, certaines années, on a fait les fandangos de Cadagna, qui sont très jolis également. Chaque année, nous changeons la structure en fonction du spectacle. Vous avez une spécialité? La sevillana, oui, c'est là d'où on vient. Alors ça parle de quoi la sevillana? Elle parle de tout, elle se raconte en 4 minutes, une histoire en 4 minutes, en 4 parties, comme s'il s'agissait de 4 épisodes d'un film. Le flamenco, c'est une passion. Une fois que vous le connaissez, il devient votre passion. Soit il vous passionne, soit il ne vous passionne pas. Mais c'est comme le jambon, je ne connais personne qui ne l'aime pas. Une fois qu'on l'essaye, on l'aime. Et c'est ça la passion. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le duende? Bueno, el duende. El más preparado de todos. El duende quizás sea una expresión que no está muy bien entendida. Le duende, c'est un mot qui n'est pas forcément très bien compris, parce qu'il est uniquement utilisé dans le contexte de l'art. Mais pour moi, je pense que le duende, c'est le don avec lequel chacun naît. C'est un don que beaucoup d'artistes ont, et sans aucune technique, ils sont capables de faire se lever les foules, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est inné. Alors, on pourrait dire que le duende, en flamenco, c'est l'art. C'est la tradition que l'on exprime vers l'extérieur, qui dans d'autres techniques artistiques comme la peinture, la littérature, s'appelle la musique. On sent ce don à l'intérieur qui sort avec force vers l'extérieur et d'une certaine manière, il touche au but et se transmet. C'est possible le flamenco et le rock? Es posible todo. Oui, c'est possible, tout est possible. En fait, il y a ici un groupe qui n'existe plus parce que le chanteur est décédé, mais qui s'appelait Triana, parce qu'ils étaient de Triana, un quartier avec beaucoup de duendes, et dont sont sortis beaucoup d'artistes. Il y a eu une fusion entre le rock et le flamenco, et c'est ce dont tu as parlé, le flamenco rock. C'est spectaculaire et c'est très important. Ce serait formidable que vous puissiez faire un documentaire dédié au flamenco rock, parce qu'il a un son très spectaculaire et très peu connu. Pas ici à l'échelle nationale, mais à l'extérieur il est très peu connu.
Avec la musique, on se fait des amis n'importe où. Ici, c'est spontané et tout de suite profond. Même que José Maria nous a invités demain à la feria de Carmona. Après une bonne nuit dans le van, direction la feria. Alors ça y est, là on a la feria et ça a l'air trop cool, je sens qu'il y a du duende ici, je sens qu'en tout cas il y a la fiesta et de la cerveza. Alors ça y est, je suis complètement bourré, c'était très cool la feria, mais là on va y aller là. Buen viaje, Gran viaje. Buen viaje y encantado, Gracias. Ahora, a vosotros. Ça y est, c'est l'heure du petit concert privé avec Paco Moya et Manolo Perores. Donde no llega la ley, mi tierra no es serranía. Donde no llega la ley, que es la libertad mi mía. Sin gobernado mi rey, sin jueces ni escribanía. Paco, comment as-tu appris à chanter? Bueno, yo creo que
Je pense que je suis né comme ça, parce que le chant ne s'apprend pas, le chant n'est pas enseigné, on naît avec lui. Je pense que je suis né avec ce petit quelque chose. Et vraiment, c'est peu à peu, quand j'étais déjà un peu plus âgé, que j'ai appris, en écoutant de grands chanteurs, des maîtres. Et vraiment, je suis très content de mon parcours. Et bien sûr, je vais continuer à le faire, parce que c'est une passion qui est en moi, que j'aime beaucoup. Yo no puedo entender que espina tenga la rosa, que espina tenga la rosa y la griba es querer. En el mundo hay ciertas cosas que yo no puedo entender. Ça te demande beaucoup de travail? Ça dépend des gens. Mais moi, personnellement, je suis sérieux avec ça, avec cette passion. Ce que j'aime, quand je vais chanter quelque part, c'est que ce jour-là, j'essaye de parler très peu. Je reste tranquille chez moi, très détendu. Parce que quand vient le moment de chanter, on a besoin d'être à 100%. Alors, c'est vrai, c'est un peu de sacrifice, mais j'aime ça et c'est mon choix. Alors, peu m'importe. Mi gente, mi pueblo, mi gente. Y en mi corazón lo llevo presente. Tram, tram, trau, tram, tram, trau, tram, 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 tram. La 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 la. De quoi parle El Polo? Le polo est un chant très beau. Et c'est un chant qui est peu écouté par rapport à ce qu'il devrait être, car il est grandiose. Comme on le sait déjà, et le polo parle d'une source à Carmona, c'est la source de Alameda, qui est une promenade très agréable. Il parle de cette source et de cette promenade. L'auteur s'appelle José Luis Rodríguez Ojeda. Je crois qu'il a fait les paroles en pensant à une chanson populaire qui est chantée dans le polo. Elle est très ancienne et elle dit « Carmona a une source avec 14 ou 15 tuyaux ». Je crois qu'en pensant à cette promenade, il a fait ce polo, qui est celui de la source de la Alameda.
C'est possible de gagner sa vie avec le flamenco? Oui, c'est vrai. Il y a encore des cantaores qui gagnent leur vie, même avec la crise que nous avons maintenant. Mais c'est difficile. Tu as des élèves? J'ai 25 élèves. Et vraiment, je suis très heureux avec cette école. C'est pour moi une grande satisfaction. Alors le flamenco, c'est quoi pour toi? Pour moi, le flamenco, c'est ma vie. Le flamenco, pour moi, c'est tout. Normalement, je chante presque toutes les semaines. Et les semaines où je ne vais pas chanter, parce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas de travail, vraiment, je sens qu'il me manque quelque chose. Je suis chez moi, je suis nerveux. Je me demande ce qui m'arrive, et c'est ça. Je dois aller chanter. Et le flamenco, c'est tout pour moi. C'est l'amour, c'est la mort, c'est tout. Sans flamenco, je pense que je ne pourrais pas vivre. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, nada. Ha muerto mi compañera y la pobre por tu falta y las flores por tu falta están marchitas de pena. Tu peux nous montrer les différents palos que tu connais? Par exemple, la sevillana. De la rumba catalane. De la rumba andalouse. Maintenant, les tangos qui sont plus ou moins de 4 temps, c'est différent. Un autre style, au milieu et au-dessus. Au milieu, ce serait... L'autre style, qui serait mi-fa. Qu'est-ce qui fait une bonne guitare? Le bois. Une bonne guitare, plus vieux le bois, mieux elle sonne.
Paco et Manolo sont de vrais maîtres Jedi. Ils ont la puissance du taureau et la délicatesse de leurs sentiments. Ils maîtrisent la technique et le feeling. C'était vraiment une super expérience. Pour nous, c'est la fin de cet épisode, mais flamenco est partout, même dans cet accordéon presque parisien.